Et bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, tout dépend, parce que il est 1h30 du matin, donc j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo avant, donc j'ai dit bah, je vais leur faire maintenant. Bon, en soi ça change rien, puisque vous la regardez quand vous voulez, puis c'est intemporel. Donc jusque là pas de problème. Donc j'espère que vous allez bien, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à vous, car sans vous, rien n'est faisable. Voilà, donc merci de me suivre. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben faites-le. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, sans perdre de temps. Alors, je prends les paquets comme il faut. Tac, c'est parti. Alors, les guides. Est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Oui, à droite, non, à gauche. Merci, merci, merci. Ouh, bah dis donc. Il y a de la puissance. Et merci les guides. Allez, et bah c'est parti. On y va. Alors, une espèce de cheveu sur la langue là. Alors, avec quoi on va commencer pour savoir où en est votre autre? On va commencer avec l'esprit animal. Hop là. L'oracle de l'esprit animal. C'est parti. Alors, comme d'habitude, mes guidances sont générales, ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous, voire toute la guidance, ce qui reste quand même plus rare. Voilà, s'il n'y a pas de message pour vous, bah, ce sera peut-être dans la prochaine guidance, ou alors sur une autre chaîne. Hein, mais j'ai un truc sur la langue. Il y a quelqu'un qui a un cheveu sur la langue? Ou alors, qu'est-ce que j'en étais où? Oui, ou alors, prenez surtout ce qui résonne en vous, en fait. Voilà ce que je veux dire. Prenez surtout ce qui résonne en vous. Ne cherchez pas à faire un copier-coller, surtout pas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave, voilà. Mais surtout, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Vous adaptez selon votre situation, parce que moi je dis il par convenance. Vous vous adaptez si vous êtes un couple homo, hétéro, etc. D'accord? Bon, allez, donc on a quelqu'un qui réfléchit, là, et on a la roue qui tourne, on a quelqu'un qui est en pleine réflexion, là. Bon, ok, on y va. Alors, attendez, je m'installe, ça va grincer, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur cet autre, s'il vous plaît? Oui. Bon, alors on a quelqu'un qui réfléchit à lâcher prise. On a quelqu'un qui réfléchit à ne plus se prendre de chou. On a quelqu'un voilà, qui a plus envie de se prendre la tête, quoi. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ok, ok. Bon, très bien. On a quelqu'un qui va lâcher prise, ça va être de façon très impulsive. Hein. À un moment donné, ça va lui passer par la tête, tac, il va lâcher prise et il a plus envie de se prendre la tête, il a plus envie de... Voilà, il réfléchit. Alors, tout de suite, il est en pleine réflexion de si je lâche prise, enfin, si je laisse faire, si je me laisse faire, ça va me mener où? Voilà. Mais on a quelqu'un qui va lâcher prise par impulsivité. Impulsivité. Comme ça, là, d'un coup d'un seul, tac, et puis il va se dire, il n'y a plus de temps à perdre en fait. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. Quelqu'un qui va retrouver de l'harmonie, on a quelqu'un qui va être bien, qui va être en paix alors avec lui-même, avec vous. Voilà, on a quelqu'un qui veut être bien. Ouais, ok. On a quelqu'un qui... Ah bah oui, d'accord. On a quelqu'un qui est vigilant dans ce qu'il va faire. Alors, il va être impulsif, mais pour lâcher prise, d'un seul coup, il va se décider, mais il va rester quand même sur ses gardes. On a quelqu'un qui sent au fond de lui qu'il faut plus perdre de temps. On a quelqu'un qui sent au fond de lui qu'il faut agir, qu'il faut plus perdre de temps, qu'il faut y aller, quoi. Ouais. On a quelqu'un qui veut une relation à long terme, quelque chose qui dure,
Il va lâcher prise par rapport à ça. Il se prend trop le chou là. Ça le saoule. Ça le saoule et ouais, il veut plus se prendre la tête. Par rapport à ça, il va lâcher prise par rapport à cette relation à long terme. Et ça le travaille, hein. Ça le travaille et on a quelqu'un qui va arrêter de réfléchir. On a quelqu'un qui va arrêter de se prendre le chou, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Il travaille pour mettre fin à quelque chose là. Il est en train de réfléchir aussi pour arrêter quelque chose. Il est en train de bosser sur quelque chose là pour mettre fin à une situation. Et au plus profond de lui, là, il le sait qu'il faut arrêter quelque chose là. C'est pour ça qu'il y a un lâcher prise. Hein. Il va se laisser tenter par quelque chose de, une relation solide, une relation sur le long terme. C'est ça. Mais il va rester quand même vigilant un petit peu sur ses gardes. Il va lâcher prise, certes, ça va être très impulsif. D'un seul coup, il va se dire allez hop, tac, je me lance, j'y vais. Je réfléchis plus. Je réfléchis plus et mais il va rester vigilant quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lâcher prise. Hein. Et là, il sent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et là, il le sent. Là, il sent que s'il traîne, ça va pas le faire. S'il traîne encore, ça va pas le faire. Il le sent et il va s'écouter. Hein. Là, il veut quelque chose de stable, il veut quelque chose d'harmonieux. Et il va tout faire pour travailler sur une situation dont il doit mettre fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça se retourne, ça se remet dans le paquet. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Il va y mettre beaucoup d'énergie hein, pour avoir cette relation à long terme. Là. Il va y mettre beaucoup d'énergie. Hein, il va mettre tout ce qu'il a. Il va mettre tout ce qu'il a. Ouais, bah c'est ça l'impulsivité. Puis d'un seul coup, il y a une lumière qui s'allume. Là, il va rester vigilant, mais d'un seul coup, il y a une petite ampoule là qui s'allume dans le cerveau. Hein, et puis on nous dit, voilà, on nous dit que c'est quelqu'un quand même qui est rêveur, mais quand même qui garde les pieds sur terre. Donc il rêve de quelque chose une histoire longue, stable, où l'harmonie est retrouvée. Et mais quand même, il garde les pieds sur terre. Hein. Il reste vigilant quand même. Il fait attention, voilà, il fait attention à lui, aux liens. Voilà, il fait attention. Il va faire attention à ce que ça se casse pas la gueule, hein, clairement. Bon, c'est quelqu'un qui va vous le dire, qui va communiquer. Hein, en vous disant qu'il travaille sur quelque chose à mettre fin. Faut qu'il mette fin à une situation là. Faut qu'il arrive à trouver une harmonie. Faut qu'il mette fin à quelque chose là. Alors est-ce que c'est un duel avec vous? Est-ce que c'est un duel avec lui-même? Faut qu'il mette fin à une situation pour pouvoir avancer et trouver cette harmonie. Oui, là, il réfléchit comment faire là. Il creuse vraiment au fond de pardon, au fond de lui-même. Hein. Une autre carte là ou pas? Une autre carte ou pas? Oui. Ouais, ok. Il va vous expliquer pourquoi il était coincé, fermé, pourquoi il ne disait rien, pourquoi... Alors, il va vous demander aussi pourquoi vous êtes fermé. Alors ça, c'est curieux quand même. Pourquoi vous ne parlez plus? Pourquoi vous avez stoppé de communiquer? Pourquoi vous avez stoppé d'envoyer des messages? Pourquoi? Il va vous le demander. Il va vous le demander. Pourquoi? Mais pourquoi t'as arrêté? Pourquoi tu as arrêté de m'écrire? C'est fou quand même. Et il est en train de se poser des questions là. Pourquoi j'ai plus de nouvelles? Pourquoi d'un coup j'ai plus rien? Et il est en train de se poser des questions. Mais il va vous le demander. Il va vous le demander. Il va vous dire aussi qu'il a travaillé sur lui et qu'il sait voilà, qu'il rêve de quelque chose à long terme, mais quand même qu'il reste quand même sur ses gardes. Mais il va y mettre beaucoup d'énergie. Il va avoir une idée, ça va s'illuminer et vous allez avoir des nouvelles. Et cette personne, elle veut quelque chose de sérieux. Hein. Elle veut quelque chose de sérieux. Mais elle va vous demander pourquoi vous avez arrêté de communiquer. Alors ça c'est fort quand même. Et ben c'est peut-être un petit peu parce que tu communiques pas toi non plus. Voilà. Hein.
Aïe, 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 je vous jure. Alors ça c'est fort, hein, quand même. Hein. Ah là là. Ouais, renaître, libérer sa souffrance avec le phénix, et oui, oui. On a quelqu'un qui est pas au top de sa forme, qui est en souffrance, mais au plus profond de lui-même, en fait. Hein. La souffrance, elle n'est pas d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'en baver. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, tout simplement. C'est clairement. Clairement, clairement. Il va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Il va vous le dire. Il va vous délivrer ce message. Il va vous le dire. Allez, je vais continuer avec le... Je sais pas pourquoi, là, je sens qu'il y a un autre message avec ce jeu. Ok, allez, bah l'union. Très bien. Ouais, c'est ça. Il y en a quelqu'un qui va travailler pour le cœur de sa ruche, là. On a quelqu'un qui veut un duo, hein, qui veut une union, hein, clairement. Ok, et il va vous le dire avec le cœur. Voilà. Il va vous le dire avec le cœur. Il va... Et puis ça va vous impacter, hein, ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Il y a quelqu'un qui va pas se limiter en fait. Hein. Après une phase de repos, là, on a quelqu'un qui se limite pas. Oula, mais on m'a donné beaucoup de cartes là, les gars. On a quelqu'un qui va pas se limiter, d'accord. Face à une phase de repos, quelqu'un qui reste vigilant, mais il ramène toutes ces cartes. Je vais pas avoir de place. On a quelqu'un, oui, qui va vous dire des choses avec le cœur et puis il n'y aura pas de limite. Hein. Alors, c'est un peu tout ou rien en fait. Hein. Je parle pas, puis d'un seul coup, je me libère. Mais alors, pouf, tout sort en fait. Hein. Et là, on nous dit qu'il y a une roue qui tourne. Hein. On nous dit que ça va avancer. Hein. Une fois que ça sera débloqué, là, que cette personne va vous dire qu'elle veut enfin, oui, une relation à deux avec vous et que vous allez sentir que ça va venir du cœur et vous allez sentir aussi que ça va vous toucher au plus profond de vous-même. C'est quelqu'un qui n'aura pas de limite. Il va vous dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. D'accord. Et ça vient après une phase de recul, de repos. Il va rester vigilant quand même. Il va rester vigilant quand même. Mais ça va être franc. Ça va être franc, ça va tout changer. C'est une révélation qui va tout changer. Ça va tout changer, ça va faire tourner, clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Ça va faire tourner la roue, quoi. Ça va tout changer, ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui limite dans ce qu'il va vous dire, il va un peu s'éparpiller en fait. Tellement il aura pas mis, il aura plus de limite en fait. Il va un peu s'éparpiller. Ça risque de vous surprendre. Hein, vous allez dire, mais dans quoi il part? mais où il va? Mais de quoi il parle? Ça risque de vous surprendre, mais ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui quand il va commencer à déballer ce qu'il a sur le cœur, ça va vous toucher. Ça va vous toucher et parce que ça va être très franc en fait. Ça va être une révélation, quelque chose. Il va vous révéler quelque chose. Ça va tout changer. Bon, allez, autre chose, s'il vous plaît. Sur l'abeille et l'œuf d'or, là, s'il vous plaît, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être rien d'autre. Hein. C'était peut-être ça seulement le message. Hein. Vous allez recevoir un message de votre hôte qui va tout changer. Ah bah si. Voilà, bah, mais clairement. Il va vous dire pourquoi il se taisait, pourquoi il parlait pas, pourquoi il était fermé, pourquoi. Il va vous dire tout ça. Et sur la pieuvre. Et l'œuf d'or, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Ouais, bah quand je vous dis que ça va tout changer.
Le fait de dire ce qu'il a sur le cœur et sans se poser de limite, en fait, parce qu'il y aura un lâcher prise, ça va apporter joie, bonheur, gaieté. Et oui, forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La libellule. C'est quelqu'un, ouais, qui... Alors, et par contre, c'est quelqu'un qui se fait des films. Il s'imagine que vous, pendant que vous n'y dites rien, vous pétez le feu. Alors, il a bien raison de s'imaginer ça, j'ai envie de dire, hein, parce que j'espère que c'est ça. Hein. Mais que vous êtes joyeux, joyeuse, que vous rigolez que bah, lui il est fermé, et bah, vous profitez. Et ben j'ai envie de dire, si c'est ça, vous avez bien raison. Voilà. J'ai envie de seulement dire ça. Ouais, après une phase de repos, avec grande vigilance, hein, il va vous dire une vérité. Il va vous dire une vérité. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, il est pas tout à fait dans le faux, hein, parce que vous avez lâché prise bien avant lui, et du coup, vous arrêtez pas de vivre. Et ça, c'est très bien, j'ai envie de dire. Et il va s'en rendre compte. Enfin, il va le sentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans le tirage d'avant, là, on nous disait il va pas perdre de temps. Oui, parce que là, il se rend compte que s'il fait rien... alors, il vous dit pas qu'il veut quelque chose à deux, mais il va le faire. Là pour l'instant il reste muet par rapport à ce qu'il a sur le cœur, mais il va le dire. Et quand il va le dire, ça va être sans limite. Et ça va débloquer une joie. Voilà. Bon, ben, clairement on a quelqu'un qui, on nous le dit encore, va lâcher prise sur trop de vigilance, qui va baisser sa garde, et qui va... ouais, ça va être franc. Il va plus cacher des choses. On nous le confirme par 2 fois. Hein. Ça va être une révélation. Oh, j'arrive pas à le dire. Mais j'arrive pas. Révélation, merci. Ça va être une révélation là qui va faire une onde de choc. Hein. Voilà. Et là, ça va être que vérité. Alors, il va prendre son courage à deux mains. Ok, d'accord. Il va prendre son courage à deux mains, puis il va le faire. Ouais. Quoi d'autre? Hop là, merci. Ouais. Alors, il va avoir une idée. Ça va, on nous le dit par encore une autre fois, mais ça va rester une idée quand même assez fragile. Ça veut dire qu'il est pas spécialement sûr et convaincu de lui-même, mais il n'est pas sûr que ça fonctionne, mais il va le tenter quand même. Donc de son côté, ça va être un peu vulnérable, ça va être un peu quand même, j'y vais, mais je prends des gros risques. Mais il va prendre son courage à deux mains pour se lancer et le faire. Donc c'est quand même... il a envie d'être heureux. Il a envie d'être heureux, il a envie d'être bien. Et tout va s'éclairer, quoi. Tout va s'éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, s'il vous plaît, sur le colibri et la libellule? La libellule. La petite libellule. Ah, ok. Bon. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là-dessus? Ouais. Alors je dis ah ok, mais il n'y a rien non plus de ouf. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui va sortir de sa coquille, et quand il va sortir de sa coquille, vous allez le voir, parce qu'il va en faire des caisses. Donc du coup, ça va faire drôle. De quelqu'un qui passe de rien à tout, voire trop, vous n'allez pas comprendre.
vous dis franchement, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir protéger la discussion qu'il y aura entre vous. Protéger, il a envie de vous protéger déjà, il a envie de protéger cette relation. Déjà clairement. Et il va vous le dire. Il va vous dire qu'il a envie de protéger ça, qu'il n'a pas envie de vous perdre. Donc, ouais. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Hein. Même si au début, vous allez avoir un peu des doutes, c'est bien quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Et oui, parce que là, il va dire le message avec le cœur. Hein. Mais vous allez le sentir, de toute façon, que c'est vrai. Vous allez le sentir. Bon. Il y aura de l'humour, d'accord. C'est quelqu'un qui va revenir avec humour, qui va... ouais, qui va... Cette communication, la communication que vous allez avoir avec votre hôte va l'aider, va un peu le guérir. Et vous aussi, ça va guérir une situation de toute façon qu'il y a entre vous. Situation de blocage. Et il y a quelqu'un qui tombe les masques là, qui vous parle de la souffrance qu'il a depuis longtemps au fond de lui, qui ne fait pas partie spécialement de votre histoire, mais plus avant, au plus profond de lui, là, il a une souffrance, il va vous le dire. Il va vous parler à cœur ouvert, vraiment, il va vous parler à cœur ouvert. Les masques vont tomber, vous allez comprendre des choses, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez sentir que c'est pas un sketch, mais du coup on a quelqu'un qui va tout déballer sans limite en fait. C'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui va pas tourner autour du pot. Hein. Quand il va se décider sur un coup impulsif, on a quelqu'un qui va pas tourner autour du pot. Il va y aller cash. Hein. Il va y aller cash. Et du coup, parce qu'il sait tellement pas comment vous dire les choses, en fait, qu'à un moment donné, il va même plus réfléchir. Et ben c'est ça, on a quelque chose qui... une situation qui se finit. Un chapitre qui se finit. Qui va être guéri, tout ça par l'humour, qui va être par l'amour aussi, et puis vous dire aussi que c'est une personne qui, pendant cette non-communication, cette le moment où vous ne voyez pas en fait, où vous ne communiquez pas, c'est quelqu'un qui sait aussi, qui a eu une imagination galopante, hein, sans limite, sans borne, mais il veut protéger, il veut pas absolument pas perdre en fait ce lien avec vous, et il veut communiquer. Il va vouloir communiquer et effacer tout ce qui était pas sain et repartir sur des choses belles. D'accord, c'est quelqu'un qui va écouter sa partie féminine et qui enfin va écouter son intuition. D'accord. Et quand il va sortir du silence, il va se sentir vulnérable. Très vulnérable. Et, mais le fait de parler avec vous va le rebooster. Va le rendre... sûr de lui, c'est peut-être pas le mot. Mais va le rendre plus fort, entre guillemets. D'accord. Ouais. Suite à cette communication, suite à ce que cette personne va vous dire, ses plaies les plus profondes, alors, vont partir, non, mais vont commencer à se soigner, en fait. Enfin, vont commencer à se guérir. Ouais. Il va écouter sa propre féminité, il va lâcher prise et voilà. Bon, on a quelqu'un qui est intelligent, qui est loin d'être bête, hein, clairement. Hein, c'est quelqu'un qui est hésitant, hein, qui est hésitant, qui pour l'instant ne sait pas trop comment faire,
Mais bon, on commence par l'union. Hein. On commence par l'union, mais on finit par quelqu'un d'hésitant. Mais on passe par tout ça. Hein. On passe par... Vous allez par tout ça. Hein. Passer par tout ça. Vous deux, hein, vous allez passer par tout ça. Votre hôte est dans cet état d'esprit, là tout de suite, au moment où vous regardez cette vidéo, il est dans cet état d'esprit-là. Il veut une union, il ne le dit pas, mais quand il va venir, il va être très vulnérable, il va se sentir à découvert, il va être très très vulnérable. Et ça va être très fragile, ça va être très compliqué pour lui de le faire, de lâcher prise, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire, mais il va le faire. Il va le faire, et puis on a quelqu'un qui... intelligent. On a quelqu'un qui attend le bon moment. Le bon moment, alors qu'on nous dit clairement que c'est cette communication entre vous qui va panser les plaies, qui va soigner les plaies émotionnelles qu'il a au plus profond de lui. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise, il reste vigilant parce qu'il ne veut plus souffrir. Voilà. Mais on a quelqu'un quand même qui va se libérer de tout ça. Il a envie de ne plus vivre avec tout ça sur le cœur. Et il va vous parler à cœur ouvert. Voilà. Tout de suite, on a quelqu'un qui tourne en rond. Je pense qu'il ne sait vraiment pas comment le faire pour vous dire tout ça. Ok, et ben allez, on va changer de jeu. C'est parti, on va prendre le tarot romantique. Allez. Ben, alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais l'impression d'avoir un feu sur la langue. Et ben je l'ai plus. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a vous, votre autre, hein, qui a un feu sur la langue. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit quoi? Oh ben alors, un accomplissement, quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de magnifique qui arrive. On a des festivités qui arrivent. Hein. Eh oui, regardez, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes belle. Bon, on a quelqu'un qui veut s'accomplir avec vous. On a quelqu'un qui veut, dans la matière, faire quelque chose de beau, veut que la situation s'éclaircisse, que la situation prenne fin, mais prenne fin en beauté. En beauté, puisqu'on a le 4 de bâton, donc joie, plaisir, bonheur. Voilà, et on a quelqu'un qui sait la valeur que vous valez. Voilà. Qui connaît votre valeur. Voilà, c'est plus comme ça que je veux le dire. Qui connaît votre valeur. Il le sait. Voilà. Ouais, bah, ce soir. Attention, accrochez-vous, ça arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Clairement. Clairement. Mais ouais, il y a des choses qui vont être mises en lumière, forcément. On arrive... Il y a des choses qui vont être mises en lumière, le but va être atteint. On a quelqu'un qui veut vraiment vous retrouver, hein, Il connaît votre valeur et il sait que... il ne trouvera pas de personne comme ça. Hein. Bon, on a un roi d'épée, hein, donc carrément c'est clair, un roi d'épée. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais on a quelqu'un aussi que quand il a décidé quelque chose, il le fait. On a quelqu'un qui est autoritaire, hein, légèrement autoritaire avec les autres, mais plus autoritaire avec lui en fait. Et on a quelqu'un qui lâchera pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette bonne nouvelle qui arrive. On a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. En amour, bien sûr. On a quelqu'un qui apporte un message, là. Là, sur la carte.
C'est pas quelqu'un qui vous amène un message. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ah oui, il y a peut-être quelqu'un qui va frapper à votre porte, vous amener un message, hein, pourquoi pas. Mais ouais. Bon, vous avez été déçu, clairement. Vous étiez prête pour ça, prête pour la mise en lumière, prête pour tout ça. Vous étiez prête. Ouais. Il y a quelqu'un qui, oui, qui se prépare là aussi, mais je pense qu'il a déjà un peu foiré son coup une première fois. Pourtant, il veut des... Vous étiez prête à des festivités, vous étiez prêt et prête, hein, parce que voilà. À le retrouver. Alors pourquoi je dis vous étiez? Parce que je pense que là, un peu, vous êtes sur la balance. Hein. C'est un coup, pourquoi pas, et un coup, non, je veux plus. Je pense, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait des énergies de ne pas perdre de temps. Je pense qu'il le ressent, clairement. Et que votre hôte, là, il sait que vous étiez prête. Il le sait. Et il va trancher. Hein. Il va prendre une décision. Il va être autoritaire avec lui-même. Il veut que cette... il veut rattraper ça. Hein. Il veut rattraper ce dégât. Et... ouais, mais on nous le redit encore, hein, ça va être un coup impulsif. Hein. Il va arriver avec sa bonne nouvelle, là, on vous dit préparez-vous, hein, parce qu'il va arriver. Avec sa bonne nouvelle, ça va être sur un coup d'un seul, vous allez rien comprendre. Et on a quelqu'un qui va essayer de rattraper les dégâts. Hein. Les dégâts, hein, clairement. Il vous a abandonné. Vous étiez prête, il a lâché... Il a lâché comme ça, sans crier gare, et il sait qu'il a merdé. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Bon, en tout cas, il n'y a que lui qui peut se bouger les fesses. Hein. Mais ça va être équilibré. Hein. Oui, il y a eu un abandon. Oui, il a lâché sans rien dire. Voilà. Il a lâché votre histoire sans rien dire. Mais... ouais, c'est quelqu'un qui se battra jusqu'au bout. Hein. Parce que même s'il y a quelqu'un d'autre, même s'il y a une triangulaire, hein, même si vous avez quelqu'un d'autre, il va se battre. Hein. Et je pense que vous avez quelqu'un d'autre en vue ou quelqu'un où il se passe des trucs là. Mais en même temps, alors ça parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a une triangulaire de votre côté, mais en plus, alors vous pensez à votre autre, quand même, mais vous vivez à côté. Et votre autre, il va se battre pour récupérer sa place. Ah ouais. Il va se battre pour récupérer sa place. Hein. Ah ouais, vous avez une triangulaire, c'est léger. C'est léger cette triangulaire. Hein. Il n'y a rien de sérieux en fait. Non. On a quelqu'un qui va se mettre en route là. Vraiment. Quelqu'un qui va se mettre en route. Alors, est-ce qu'il le sent là que vous vous détachez? Alors, est-ce qu'il sent que vous vous détachez et que il se pose la question, d'où les illusions tout à l'heure, les films à foison qui se fait sans limite, que du coup vous avez quelqu'un d'autre, même si ça reste léger, mais ça il le sait pas. Et donc les énergies sont pas les mêmes. Vous relâchez pas les mêmes énergies. Et donc forcément, on a quelqu'un qui vous attire, hein, on le voit, hein, toutes les coupes se présentent à lui. Hein, c'est quelqu'un qui peut avoir des gens qui tournent autour de lui, hein, mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il veut avoir vous retrouver tout simplement. Il veut vous retrouver. Voilà, il va vous retrouver et il va se battre. Hein. Il va se mettre en route là, il va se battre hein, parce qu'il le sent qu'il y a quelque chose. Il sent là une énergie autre. Il le sent. Bon, c'est quelqu'un qui se trouve un peu bloqué, on va dire, mais c'est quelqu'un qui va se débloquer. Il va trouver la force de casser ses frontières limitantes, ses barrières limitantes. Il va trouver cette force-là. Bon, alors attendez.
on va demander comment il va faire. Comment il va réagir là. Parce que c'est bien de trouver cette force, mais qu'est-ce qu'il va nous faire là? Je sais pas pourquoi ah bah nouveau départ. Je suis très dans le tarot là. Alors il y a des fois, ça dépend des fois. Il y a des fois je vais prendre beaucoup le tarot, puis des fois beaucoup les oracles. Ça dépend. Ok, ouais, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Pardon, il y a de la jalousie et puis... Ah bon, regardez, dans la coupe. C'est magnifique. Magnifique. Bonheur, accomplissement, tous les souhaits se réalisent. Nouveau départ. Oh bah, j'avais même pas vu, tiens. Voilà. Nouveau départ dans la matière et... accomplissement, réussite, bonheur. C'est beau. Alors là, franchement, c'est beau. Abondance, abondance de bonheur, abondance de joie, abondance de... C'est beau. Non mais regardez-moi cet ensemble, ça m'en fout partout. Bref, allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah bah alors, ouais, bah alors vous sortez direct. Allez, reine de coupe. Et ben on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette reine de coupe? Donc cette personne, vous qui regardez, vous transposez bien sûr si vous êtes un homme. Ok. Bon, et ben il va y avoir de la jalousie par rapport à vous. Ok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vous là? Ouais, vous êtes quelqu'un de stable, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, et surtout, j'ai envie de dire ce que vous voulez plus. Ok, bon, bah, clairement, voilà, hein, on a par rapport à vous, là, on a quelqu'un qui vient vous courtiser, hein. Mais vous serez un peu, vous, sur vos gardes, hein. Bah voilà, on a quelque chose qui change, là, on a un bouleversement, on a quelque chose qui se passe, là. Là, on a des matins à deux, hein, par exemple. On a aussi... Mais là, il y a un grand bouleversement, là. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que, autour de vous, il y a de la potentielle concurrence. Et ça, par contre, ça lui fait un déclic. Et puis, par rapport à vous aussi, il y a de la jalousie autour de vous parce que vous êtes des brouillards. Parce que vous êtes acteur de votre vie, parce que vous attendez pas, en fait. Ouais. Ouais. Bon, alors ce que je voulais savoir, c'était comment il allait faire votre hôte, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, on parle de la reine de coupe. Moi, je veux bien, hein. Je prends le message, je le transmets. Nos soussailles. Donc, qu'est-ce qui va nous faire ce roi de coupe, hein, en fait, hein? Qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Six de coupe. Il est dans la nostalgie, le souvenir, des choses qui remontent là en souvenir. Bon. Ok. Ok. On a quelqu'un qui va trouver le bon chemin. Oups! On a quelqu'un qui va trouver le bon chemin. Qui va prendre ses responsabilités. Alors dire que c'est facile, non, parce que ça va lui mettre de la pression. Mais on a quelqu'un qui va trouver le bon chemin et il sait qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et il va y arriver. Il va arriver vers vous. Ouais, j'ai tout défoncé. J'ai tout donné. Ouais, je suis le vainqueur. Voilà. On a quelqu'un qui... Ouais, qui se bouge là. Voilà. Donc avec ce cavalier là qui va se mettre en route. Il va se mettre en route. Il va rentrer en action. Il va trouver le bon chemin. Dire qu'il sera hyper confiant de lui, en lui, qu'il aura hyper confiance, c'est pas le cas. Mais il sait que c'est lui qui a les cartes en main. Que si lui il fait rien, rien ne bouge. Et ça il le sait. Ça il le sait.
Et par rapport toujours à cet abandon, hein, où il y a eu des querelles, des disputes. Mais un équilibre revient. Il va se bouger les fesses pour retrouver un équilibre avec vous. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui a un souvenir des conflits, des querelles, là. Et qui veut plus ça. Il a envie de rire. Il a envie de rire. Il y a un équilibre qui sera retrouvé aussi par rapport à cette tierce personne. Ah, ça va se prendre... Ah, il va se battre, hein. Il va pas lâcher, hein. Il va pas lâcher le morceau. Il va équilibrer la situation. Il a envie de rire, il a envie de passer des moments sympatoches. C'est quelqu'un aussi qui aime. Qui ne parle pas. Bon, il y a un nouveau départ, clairement, avec le fou. Ok. Un déplacement. Il va oser, hein. Il va le faire. Il va le faire. Oh, magnifique. Magnifique. L'as de coupe et l'étoile. Bon, elle est tombée à l'envers, mais bon, on a l'étoile quand même. Magnifique. Donc allez, il y a quelqu'un qui va oser se lancer en amour. On a quelqu'un qui va oser dire les choses. On a quelqu'un qui va avancer. Quelqu'un qui est guidé. Quelqu'un qui... Il y a la protection là-dessus. Il y a la protection. Voilà. Donc, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il faut être optimiste. Penser optimiste pour avoir pensé... si on pense négatif, on n'a que de la crotte. Hein. Si on pense positif, on n'a que du positif. Donc penser positif, et là de toute façon il y a de l'optimisme qui revient derrière. Donc c'est quelqu'un qui y croit malgré tout, et c'est quelqu'un qui va se lancer, va oser et va démarrer. On a quelqu'un qui passe à l'action, on a quelqu'un qui... Il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à cette situation d'abandon. Hein. Alors c'est quelqu'un qui hésite aussi, il a peur de se faire engueuler. Oh pauvre bichou. Alors, je dis ça, mais non. Hein, en même temps, s'il a fait de la MERDE, il n'y a pas de pauvre bichou. Hein. À un moment donné. Mais bon, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et c'est quelqu'un qui va se lancer. Clairement. Et vous allez déposer les armes. Vous allez déposer les armes. Voilà. Vous rangez toutes les armes à terre, terminé, on n'en parle plus. Vous rangez tout ça, c'est ainsi qu'il se termine de sortir l'épée, là, pour aller au combat, là. Non, vous allez ranger tout ça. Et vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de personne, en fait. Vous êtes une personne indépendante. Il le sait. Et vous n'avez pas besoin de personne pour vous battre à vos côtés. Et là, vous rangez les armes. Vous rangez les armes. Donc il va y avoir discussion, harmonie, etc. Bon, ben voilà. Et alors franchement, on se lance sur une coupe qui déborde d'amour et on est guidé. Bon, moi je m'arrête là-dessus. Franchement, je ne vais même pas prendre d'oracle. Un petit, sauf celui-là, un petit message des anges. On va en prendre qu'un. Parce qu'on est des dingues. Donc on va en prendre qu'un. Allez, c'est parti. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On a quelqu'un qui arrive et on me dit oui avec message qui vient du cœur. Et vous allez le sentir. Et alors là, rien que de se dire ça, j'ai des frissons, mais je vous dis même pas. Voilà, je sais pas si vous allez les voir, non, on les voit pas à la caméra. Rien que de dire ça, j'ai des frissons. Donc, soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. On a quelqu'un qui va venir vous dire ce qu'il veut. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Rien que le fait de lui dire que vous tenez à lui. Si c'est le cas et si vous avez envie de le faire, parce que je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je vous dis les messages que je reçois, mais je ne vous dis pas ce que vous devez faire. À vous de garder votre libre arbitre, c'est très important. Mais soyez à l'écoute des sentiments de la personne qui va arriver en face de vous. D'accord ? Quelqu'un a besoin de ton amour, la seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Et c'est sur ce que moi je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée.
peu importe. Quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo? Si vous êtes arrivé jusque-là, bah merci de vous abonner, de me laisser un pouce bleu, un commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao!